Donc d'une part, il y a une formation théorique, parfois pratique, qui se déroule à l'école ou dans un centre de formation. Et ensuite, une partie de la formation se passe en pratique au sein de l'entreprise. L'intérêt, c'est vraiment une meilleure acquisition des compétences. L'alternance représente une plus-value. On apprend certaines choses à l'école dans un centre de formation. On va en entreprise où on grandit grâce à la pratique du métier et la réalité du terrain. On revient avec cet acquis supplémentaire au niveau du centre de formation, de l'institution scolaire, où on grandit à nouveau parce que voilà, on partage les éléments et ça permet parfois de rectifier certaines choses et d'avancer plus loin dans la formation. Et c'est vraiment cette plus-value de cette alternance entre les personnes qui instruisent, je vais dire, et la pratique en entreprise qui permet d'apprendre correctement un métier. L'alternance concerne surtout des métiers techniques, ce qu'on appelle des métiers qualifiants, et on sait qu'il y a une pénurie énorme au niveau de ces métiers-là. On va vers le numérique est déjà en train de concerner toute une série de métiers, et à terme, toute personne qui travaillera sera concernée par le numérique. Et la caractéristique de cette dimension numérique, c'est la vitesse avec laquelle ça va. Et donc on ne peut pas demander à une école seule ou à un centre de formation seul de pouvoir préparer quelqu'un à un métier. La pratique en entreprise, l'entreprise suit évidemment la technologie, c'est vital. Le gros défi qu'on va avoir avec le numérique, c'est le défi des compétences. Et donc il est essentiel de pouvoir former correctement et cette dualité de l'alternance permet d'y arriver. Il y a par exemple des sections en horticulture, en ferronnerie soudure, etc. où on apprend le métier, ou en parallèle, et ça c'est essentiel, on apprend également à avoir des compétences transversales, donc tout ce qui est de remise à niveau, au niveau mathématique, français, pouvoir apprendre, avoir les connaissances pour passer son permis de conduire théorique, d'avoir des connaissances, des formations au niveau de la sécurité, parce que métiers technologiques et sécurité sont intimement liés. Et alors, il y a des stages en entreprise. On reste, donc, les stagiaires passent 2-3 semaines ici au centre, partent 2 semaines en entreprise, reviennent au centre, repartent 2 semaines dans une autre entreprise, et c'est comme ça que cela fonctionne. Alors l'important, c'est qu'il y ait des contacts entre les enseignants, les formateurs et les entreprises. Les employeurs investissent de leur temps pour aider les formateurs à former correctement des stagiaires. Et je pense qu'il est important que les enseignants et les formateurs, notamment à travers les rencontres avec les employeurs, puissent également s'intéresser à l'évolution des métiers pour pouvoir donner cette direction-là également durant la formation entre guillemets théorique.